Tchadiennes, Tchadiens, mes chers compatriotes, c'est avec une émotion encore vivace que je m'adresse à vous quelques jours après la terrible tragédie qui a secoué notre pays. Avec la mort brutale du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, est mort d'une mort réservée au grand destin, en nous laissant dans le désarroi, la détresse et une douleur indescriptible. Le président de la République a donné son dernier souffle et sa vie pour préserver le Tchad de la menace des groupes terroristes, des partisans de la guerre et des complotistes de tous bords. Je voudrais, au nom de toute la nation, rendre un vibrant hommage aux frères d'armes du maréchal du Tchad qui ont combattu à ses côtés. Certains sont morts au champ d'honneur, d'autres en gardant des cicatrices indélébiles. Le Tchad vous est éternellement reconnaissant. L'objectif macabre des forces du mal et des adeptes de l'obscurantisme est d'empêcher l'émergence du Tchad et de le déstabiliser en semant le chaos, la haine, la désolation et la mort. Face à ces périls qui menacent encore le Tchad, qui est à nos frontières et qui pourraient compromettre gravement l'avenir de la nation, les forces de défense et de sécurité ont pris les responsabilités devant l'histoire et le peuple. Les hauts dignitaires de nos forces de défense et de sécurité n'ont pas eu d'autre choix que d'emprunter la voie qui s'imposait à tous dans ce contexte exceptionnel d'un chaos généralisé annoncé et d'implosion du pays. Confronté au renaissement du président de l'Assemblée nationale d'assumer sa responsabilité constitutionnelle et face à ces périls imminents, un conseil militaire de transition a été mis en place pour faire face aux périls ultimes. La charte de transition qui fonde nos actions est une base pour la mise en œuvre de notre dispositif institutionnel. Le Conseil militaire de transition obéit au souci cardinal de faire face à l'urgence absolue de devoir défendre notre patrie contre l'agression qu'elle subissait, de préserver les acquis de la paix et de la stabilité et de garantir l'unité et la cohésion nationale. Il s'agit là, mes chers compatriotes, de l'essence même des principes fondamentaux d'existence de la nation. Car la guerre n'est pas finie et la menace d'attaque par d'autres groupes armés venus de l'étranger demeure. Mes chers compatriotes, le Conseil militaire de transition n'a pas d'autre objectif que d'assurer la continuité de l'État, la survie de la nation et d'empêcher de sombrer dans le néant, la violence et l'anarchie. Les membres du CMT sont des soldats qui n'ont d'autre ambition que celle de servir loyalement et avec honneur leur patrie. Toute autre attitude des membres du CMT sera une atteinte impardonnable à la mémoire du maréchal et à l'engagement face au peuple. Notre pays est au carrefour de son histoire. Ce moment crucial pour la nation tchadienne engage le CMT à faire preuve de responsabilité et de pondération. Conformément à l'esprit et aux dispositions de la charte de transition, le Conseil militaire de transition jouera pleinement son rôle de garant de l'indépendance nationale. Il aura pour vocation de définir les grandes orientations pour les questions de paix, de stabilité et de sécurité nationale. Un Premier ministre
chef du gouvernement de transition, vient d'être nommé. Sa mission est de former un nouveau gouvernement de réconciliation nationale composé d'une équipe soudée, compétente et représentative du Tchad pluriel. La réconciliation nationale, la paix, l'unité, la solidarité seront en tête des actions prioritaires du gouvernement. Ces valeurs si chères à notre défunt président seront éprouvées et sanctuarisées dans le cadre d'un dialogue national inclusif qui sera organisé pendant cette période de transition. Je serai le garant de ce dialogue qui n'éludera aucun sujet d'intérêt national selon un calendrier précis que le gouvernement sera appelé à dévoiler. Dans les prochains jours et après les consultations en cours, un Conseil national de transition représentatif de toutes les provinces et de toutes les forces vives de la nation sera également mis en place de façon consensuelle et concertée pour permettre l'accompagnement législatif de l'action gouvernementale et donner au pays les bases d'une nouvelle constitution. L'objectif du processus est de nous permettre d'organiser des élections démocratiques, libres, transparentes, dans le meilleur délai. La démocratie et la liberté introduites au Tchad en 1990 sont et resteront les valeurs irréversibles. Mes chers compatriotes, en votre nom, je tiens à exprimer mon infinie gratitude aux dirigeants des pays amis et partenaires pour ce soutien résolu dans cette quête qui est la nôtre d'une transition apaisée, sereine et participative que le peuple tchadien attend avec espoir. Le Tchad a besoin de la communauté nationale et internationale pour réussir cette transition tant les défis sont immenses. Le Tchad a besoin d'un soutien massif de ses partenaires pour stabiliser une situation économique et financière durement impactée par le contexte sécuritaire, sanitaire, humanitaire et social. Je voudrais également rassurer nos partenaires que le Tchad continuera de tenir son rang et assumer ses responsabilités dans la lutte contre le terrorisme et respectera tous ses engagements internationaux. Tchadiennes, Tchadiens, mes chers compatriotes, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, nous a légué un héritage sur lequel nous pouvons capitaliser pour cimenter l'unité du pays et accélérer son progrès économique. Chacune et chacun d'entre nous doit simplement comprendre que tout acte, toute attitude et tout comportement contraire à l'unité nationale, au vivre ensemble et à la paix est un grave préjudice causé à la nation. Nous voulons rassurer et réconforter tous nos compatriotes qui ont enduré dans la dignité, la responsabilité et la sérénité l'épreuve et la douleur de la disparition du maréchal du Tchad et qui lui ont rendu un dernier hommage digne et à la hauteur de son rang et de sa mémoire. Les oiseaux des mauvais augures et les faux prophètes qui ont prédit le chaos ont pu voir et comprendre dans cette ferveur et ce recueillement de la nation entière la grandeur du Tchad et la maturité du peuple tchadien. Nous devons continuer à faire preuve de responsabilité, de sagesse et de lucidité face à toutes les épreuves et à tous les obstacles. Comme le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, ne cessait de le répéter, il n'y a pas un Tchad de secours ou un Tchad de substitution. Pour notre part, nous pouvons vous assurer que le Conseil militaire de transition se battra corps et âme
pour préserver et consolider tous les acquis de paix et de sécurité qui sont le fondement de cette nation. C'est chaque jour que nous veillerons sans relâche à la préservation de la paix, de la stabilité, de la cohésion nationale et de notre souveraineté. La seule et unique raison d'être du CMT, c'est le Tchad et le Tchad éternel. Mes chers compatriotes, nous en appelons une fois de plus au sens des responsabilités de toutes les Tchadiennes et de tous les Tchadiens. Dans un sursaut patriotique, nous devons faire taire les rancœurs et les incompréhensions, transcender les intérêts égoïstes et surmonter les divisions pour se consacrer sur l'essentiel, l'intérêt supérieur du Tchad. Aucun État ne peut prospérer dans un environnement marqué par le désordre, l'anarchie et le chaos. Aucun pays ne peut avancer sur le chemin du progrès si la haine est le pain quotidien de ses filles et de ses fils. C'est par l'amour, la fraternité, l'entente, le pardon et la tolérance que nous pouvons refonder notre pays et demain léguer à la postérité une nation vivante, développée et respectée. Ce combat pour demain commence aujourd'hui. Et pour gagner ce pari, il faut absolument, impérativement et nécessairement une action collective et une contribution générale pour la paix de cœur. Nous en appelons à la participation et à la bonne volonté de tous les citoyens dans ces phases cruciales et historiques de la vie de notre jeune nation. Les femmes et les jeunes auront toute la place qui leur revient de droit. Le Conseil militaire de transition en appelle à une union sacrée autour de notre unique patrimoine qui est le Tchad. Tous nos compatriotes en exil, pour une raison ou une autre, qui sont loin de leur terre, doivent rentrer au pays pour le bâtir ensemble. Leurs frères, leurs fils, leurs parents les attendent comme nous, les bras ouverts dans l'esprit de paix et de réconciliation. Nous devons être des citoyens pacifiques et trouver tous ensemble des solutions à nos dissensions pour surmonter nos défis communs. Tchadiennes, Tchadiennes, mes chers compatriotes, notre pays, dans son histoire, a connu tant de vicissitudes et d'épreuves. Dans le moment le plus critique de son existence, le Tchad a toujours su trouver la force et la volonté pour ne pas flancher. Aujourd'hui et demain, plus qu'hier, nous devons rester forts, calmes et sereins, car notre futur est plein d'espoir. Nous n'avons aucune raison de douter de notre pays et de ses enfants. Rien, absolument rien, si nous sommes unis et solidaires, ne pourra faire replonger le Tchad dans des moments de péril pour la nation entière, comme nous en avons vécu ces derniers jours. Ayons simplement confiance en nous-mêmes et ayons foi en Dieu. Puisse Allah le Tout-Puissant combler de bénédictions notre pays et notre peuple. Vive le Tchad éternel.